Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bike Live. On débute cette année 2022 par vous souhaiter le meilleur et bien sûr que tous vos projets se réalisent. Mais par-dessus tout, ce qu'on vous souhaite le plus, c'est de faire beaucoup de vélo et de profiter un max de notre passion. Vous avez vu, le Papa Noël est passé, VOD rejoint les partenaires 2022 pour tout ce qui est tenue et on les remercie énormément. Parce que sans nos partenaires, rien ne serait possible. Et également, Torque rejoint l'aventure cette année, donc on les remercie également. Et sans compter sur tout le reste des partenaires que vous connaissez déjà. Aujourd'hui, on entend de plus en plus parler de montage dit mulette en VTT et notamment sur nos e-bikes. Mulette, comme le fruit qui résulte de choses pas très catholiques entre une jument et un âne. On profite d'avoir sous la main le petit nouveau de chez Giant, le Reign E+, leur premier VTT électrique en mode mulette. Comme ça, on va profiter de vous expliquer tout ça. C'est quoi le mulette? On voit fleurir depuis quelques mois de plus en plus de VTT et notamment des e-bikes, aussi appelés vélos à assistance électrique, en montage hybride ou mulette ou encore appelé MX. Concrètement, c'est un montage avec une roue avant plus grosse, donc en 29 pouces, et à l'arrière, on retrouve une roue plus petite, donc en 27,5 pouces. On trouve ce style de montage sur des vélos à gros débattement, comme des vélos de descente. On peut en voir notamment en Coupe du Monde de DH, ou des vélos à gros débattement d'enduro, comme notre Reign E+, qui propose 170 mm de débattement devant et 160 mm d'arrière. L'idée derrière tout ça, c'est de faire passer au sol par la roue arrière la puissance plus importante des vélos assistés ou des pilotes. L'idée n'est pas nouvelle, on se souvient très bien du Specialized Big Hit lancé en 2004 qui combinait une roue de 26 pouces à l'avant et une autre de 24 à l'arrière, ou du Trek 69er en 2019, lui associé une roue de 29 pouces à l'avant et une de 26 à l'arrière. Normalement, un VTT utilise des roues de même diamètre pour offrir une même hauteur par rapport au sol. Avec une roue de plus petit diamètre, cet équilibre va être chamboulé. Si vous ne compensez pas avec une géométrie adaptée, vous allez vous retrouver avec un avant trop haut et un arrière très bas sur votre vélo. C'est toute votre géométrie qui est impactée. L'angle de direction est perturbé, tout comme le reach ou encore l'angle de tube de selle qui forcément se retrouvera bien en arrière par rapport au boîtier de pédalier. Avec ce montage hybride, il faut repenser la géométrie du vélo pour justement rattraper ces écarts. Par exemple, sur le Reign E+, le tube de selle se redresse pour atteindre 76,7 degrés ou 77,5 suivant la position du flip chip. C'est une petite pièce qui permet d'ajuster la géométrie du vélo, donc la hauteur du boîtier de pédalier ou encore les angles. Ça, vous commencez à avoir l'habitude. Cela va optimiser la position de pédalage avec une assise droite. Le reach est lui aussi en augmentation puisque par exemple sur notre taille M, ici, il oscille entre 450 et 455 mm selon la position du flip chip. Et tout ça avec un tube supérieur d'environ 595 mm. C'est technique là. Les bases arrière se raccourcissent de 15 mm par rapport à la précédente version du Reign E+, donc qui était en full 27,5. Au passage, l'angle de direction est plus ouvert pour davantage de stabilité à haute vitesse, 63,7 en position low. Mais ce vélo profite également de son nouveau moteur, le SyncDrive Pro 2, conçu par Giant et assemblé par Yamaha pour pouvoir atteindre cet objectif. En fait, il va jouer sur la compacité du moteur qui est plus petit et plus léger. Il gagne 400 grammes pour atteindre un poids de 2,7 kg pour abaisser le centre de gravité du vélo tout en augmentant la garde au sol de presque 38 mm. Allez, je profite d'avoir le Reign E+1 sous la main pour vous annoncer que le moteur offre désormais 85 Nm de couple et jusqu'à 400% d'assistance maximale. En gros, le vélo va vous donner 4 fois la puissance que vous donnez sur les pédales. La totalité du couple est disponible à la moindre sollicitation sur les pédales grâce à son temps de réponse de 180 millièmes de seconde.
Pour finir avec la motorisation de chez Giant, on dispose de 6 modes d'assistance, dont le mode Smart Assist, un mode automatique. D'autant qu'il dispose d'une nouvelle manette plus ergonomique pour changer de mode. Et le petit plus, c'est qu'ils peuvent être entièrement personnalisés grâce à l'application Ride Control. Bref, de quoi profiter à fond de cette nouvelle batterie de 625 Wh et jusqu'à 725 Wh sur le reste de la gamme. Et oui, c'est une batterie interchangeable. Mais bon, revenons à notre mulet. Pourquoi faire le choix de ce montage? Premièrement, les avantages. Grâce à cette roue de 27,5, la base arrière a été raccourcie, rendant le vélo plus maniable et plus joueur. Et c'est d'autant plus vrai que la roue de 27,5 offre moins d'inertie et réduit l'effet gyroscopique qui augmente avec la vitesse. Bilan, vous avez une roue arrière plus facile à placer, notamment dans les successions de virages. Deuxièmement, ça sollicite moins la transmission, notamment en montée, avec une roue plus petite à rapport de transmission égal. L'effort à fournir à chaque coup de pédale est moins important sur une roue de 27,5 que 29 pouces. C'est tout bénéfique, notamment si vous êtes en assistance électrique, cela soulagera le moteur. Troisièmement, on ne va pas vous cacher aussi que le fait d'avoir une roue de 27,5 à l'arrière offre plus de dégagement à la roue, ce qui permet d'offrir un plus grand débattement à la suspension, sans que vous ayez une roue qui vienne au contact du tube de selle, de la selle ou de votre fessier. Quatrièmement, à haute vitesse, la roue arrière de 27,5 freinera beaucoup mieux. Je m'explique, elle va buter sur plus de petits trous et autres aspérités, favorisant le ralentissement. Cinquièmement, au pédalage, la roue aura plus de facilité à mettre de la cadence car elle a moins d'inertie. Le sixième point, la perte de motricité due au diamètre de la petite roue va être récupérée grâce à la taille du pneu. Et oui, regardez notre Giant, le pneu arrière est un 27,5 en 2,5, ce qui va permettre de baisser la pression et donc de gagner du grip. Ensuite, la roue avant plus grande en 29 pouces va faciliter les franchissements et va mieux encaisser les chocs, donnant plus de stabilité et de sécurité. Et c'est d'autant plus appréciable sur des gros vélos comme celui-ci à plus de 20 kg qui ne sont pas faciles à manipuler. On va donc profiter de cette combinaison pour laisser faire le vélo. On pourrait donner un 8e point, la roue arrière étant plus sollicitée, opter pour une roue plus petite offre une option de plus grande solidité. Logique. Et forcément, vu que rien n'est parfait, ça a quand même des petits défauts. Premier point, le fait d'avoir une petite roue à l'arrière, à chaque coup de pédale, une distance moins importante sera parcourue par rapport à un 29 pouces. Le deuxième point, à moins d'avoir une géométrie aux petits oignons, dans les forts dénivelés en montée, le vélo aura tendance à décrocher plus rapidement de l'avant qu'un full 29 pouces. Notez qu'il y a une solution qui existe et qui s'appelle le 27,5 plus. Monter un pneu de 2,8 de section, c'est à partir de cette largeur que l'on parle de 27,5 plus. Cela permet de mieux exploiter le couple fourni par le moteur pour monter les pentes. Ce pneu plus large apporte un surcroît de grip. Et on peut se poser la question, pour qui est fait ce style de montage? Le mulet est un format qui permet de combiner les avantages des deux tailles de roues, en quelque sorte une optimisation pour des pratiques bien spécifiques. Nul doute qu'un tel vélo est fait pour des pratiques engagées. Par son débattement qui permet d'avoir sur la roue arrière, il est fait pour des forts dénivelés. C'est un vrai vélo de montagne. Il permet d'avoir la légendaire sécurité du 29 pouces et un arrière-train dynamique. Si on est sur une pratique plus randonnée, trail, all mountain, restez sur des roues de 29 pouces, comme le Trans X 29 pouces si l'on reste sur la gamme Giant. Il sera plus adapté aux longues sorties et en plus de ça, il y aura un débattement plus raisonnable en 140-150 mm. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive au bout de cet épisode. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je veux un max de likes pour cette première vidéo de l'année. Dites-nous en commentaire si vous connaissiez ce mot mulette, MX ou hybride. Et surtout savoir si vous connaissiez les avantages et les inconvénients de ce montage. Pensez à vous abonner, c'est très important, à partager aux potes qui ne savent pas trop quoi choisir, 29, 27, mulette. Bref, je pense que cette vidéo peut pas mal les aider. Sinon, pensez à aller faire du vélo et on se retrouve la semaine prochaine et on part sur une année à bloc. Allez,
Bye.